Le but de cette vidéo, ça va être de transformer ce vieux touret que j'ai récupéré au travail pour le transformer en une espèce de petite table basse que je vais pouvoir mettre en face de la cheminée dans ma dépendance. Donc j'ai déjà repéré quelques petits modèles qui vont me servir d'exemple que j'ai vu sur Pinterest. Donc on va essayer de s'en inspirer, essayer aussi de rajouter notre petite touche perso. Déjà pour le dessus, je pense qu'on va partir sur juste des planches toutes différentes, etc. pour essayer d'avoir un petit rendu sympa. Pour ce faire, je vais utiliser ce vieux panneau là qui me servait pour ranger les vieux outils. Donc je vais récupérer, je vais enlever toutes les vis qu'il peut y avoir dessus là. Forcément, j'ai utilisé 10 000 types de vis différents. Ça arrange pas la tâche. Ok, donc maintenant que toutes les planches ont été récupérées, on va prendre le touret, on va les mettre dessus pour voir un peu quel motif on va pouvoir faire et surtout où est-ce que chaque planche va aller. Et ensuite on va pouvoir passer à la découpe. Je pense que je vais partir sur donc des planches comme ça à l'horizontale et le reste des planches à la verticale. On verra bien ce que ça donne. Bon, le but c'est que je passe pas 1000 ans sur ce projet, que je puisse enchaîner. Donc voilà, je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Ok, franchement ça se passe bien. Heureusement que j'ai cet outil pour couper. Parce que franchement si j'avais dû faire ça à la scie sauteuse, ça aurait été une galère pas possible. Donc franchement je suis plutôt content de l'investissement. Et pour l'instant ça rend pas trop mal. Est-ce que je laisse un espace ou pas entre? Ou est-ce que je colle tout? Parce que si je colle tout, ça fait bizarre. Bon, de toute façon, même si je colle tout, il y aura toujours un petit espace. Donc franchement, je pense que je vais quand même le coller. Et puis l'espace se fera naturellement. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal. Ça va déjà être mieux que ce vieux bois. Donc c'est parti, on enchaîne les découpes. Les 4 planches sont découpées. Franchement, pour l'instant, ça rend plutôt pas mal. Je pense que, franchement, l'idée des planches verticales, ça va être plutôt sympa. De ce côté-là, c'est parfait, on est au ras. Par contre, de l'autre côté, on dépasse. Donc, je vais corriger ça avec la ponceuse à bande. Et ensuite, on pourra attaquer les planches verticales. Franchement, moi, ça dépend des projets, mais je fais pas souvent des plans pour faire ce que je veux faire. Je fais souvent à l'œil ou à mes envies. J'ajuste au fur et à mesure de la fabrication. Et puis, si une idée me vient, comme les planches verticales à l'esprit, que ça me semble pas mal, je me dis pourquoi pas changer. Voilà, je me fixe pas trop de limites, quoi. Je suis un mec un peu, voilà quoi. Allez, on va continuer à poncer, ouais. Voilà, j'essaye de vraiment être au bord du bord, parce qu'ensuite, pour ce qui va venir entourer, ça va être chiant si jamais il y a des planches qui sont un peu trop grandes. Donc j'essaie d'être vraiment le plus précis possible pour le coup. Je me mets un petit serre-joint pour caler la première planche parce que à chaque fois je la pousse, donc je perds un peu les repères et des fois j'ai l'impression que c'est pas bon alors qu'en fait juste elle est pas à la bonne place, du coup ça décale tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais mettre un petit serre-joint. Ici, le touret est un peu cassé, donc je vais prendre assez large et j'ajusterai avec la ponceuse pour essayer d'avoir le tracé le plus ressemblant. On va commencer avec elle pour essayer de reproduire la forme. On a le tracé, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est reparti, on utilise notre petite scie et franchement c'est super pratique pour tout ce pour tous les petits trucs comme ça. Je vous conseille grave d'avoir une machine comme ça si jamais vous faites des trucs un peu précis. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins embêtant qu'une scie sauteuse, franchement.
voilà le rendu avec toutes les planches qui ont été installées. Maintenant, il va falloir les travailler pour avoir un rendu propre. Je sais pas si je les fixe d'abord pour ensuite poncer par-dessus sur place ou alors si... Ah, je sais pas. Je pense qu'en vrai, ça va être plus pratique de d'abord fixer et ensuite poncer. Comme ça, elles sont toutes en place, etc. J'ai pas besoin de les bouger 10 000 fois. Je prendrai une petite ponceuse là. Pss, pss, pss. Le bas, je sais pas encore ce que je fais. Si je laisse comme ça, ou alors si je fais également comme j'ai fait en haut, mais en bas. Je pense que je vais laisser comme ça parce que la flemme. Franchement, je vais être honnête. Je vais juste le poncer et y mettre un petit truc pour le rendre plus joli, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Bon, vu que c'est 19h30 et que je vais sûrement pas tarder à les manger, je vais les coller tout simplement pour les fixer. Je vais mettre de la bonne grosse colle à bois. Je vais pas y aller doucement. Il y aura pas mal de temps de séchage parce que je vais pas pouvoir y retravailler tout de suite. On se retrouve 2 jours plus tard pour sortir les serre-joints et voir le résultat si tout a bien tenu. Donc on va sortir tout ça. Normalement la colle devrait tenir. Si c'est pas le cas, on rajoutera des pointes. Ok, j'ai eu peur que la plage du dessus restait collée. Bon, du coup, c'est nickel. Tout a bien tenu. Ouais, franchement, là, c'est indécollable. Même le petit bout, là, c'est parfait. On va pouvoir s'attaquer au ponçage. Il y a des petites imperfections encore, donc je vais passer un petit coup de papier ponce assez fin pour pouvoir avoir un résultat qui me convient. Mais bon, là c'est déjà assez lisse. Bon, vous verrez, ça restera pas aussi clair. Là, il y avait un différent bois. Bon, c'est pas moche, ça fait un petit truc particulier, un petit truc en plus. Je vais ranger les outils dont j'ai plus besoin et on pourra continuer. Pour la suite de la construction, je vais avoir besoin de ça. Ça, c'est tout simplement les cerclages qu'il y avait autour des vieilles barriques de vin. Donc, je vais en récupérer un. Et je vais aussi avoir besoin de cette corde. Bon, en vrai, c'est cool. Le cerclage, c'est assez maniable. Ça va être plutôt simple pour pouvoir faire le tour. Par contre, c'est pas la même épaisseur, donc je pense qu'il va falloir réduire. Ou alors non, pour avoir encore plus une sensation, enfin une impression de profondeur, je vais laisser dépasser en dessous. Ouais, je pense que je vais faire ça. Comme ça m'évitera une manipulation de plus. Voyons voir ce que ça va donner. Ouais, ça dépasse de 20 mm, quelque chose comme ça. Donc ça va être plutôt sympa. Donc je vais faire le tour du touret pour voir combien approximativement il me faudra de cerclage. Hop, tac. On va prendre un peu plus large, 1,92. Et ensuite pour la fixation, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais prépercer le cerclage et je vais y mettre des pointes. Je pense qu'on est encore un poil trop grand. J'ajusterai au dernier clou. Je mettrai un petit coup de meuleuse. J'ai trouvé mon bonheur. Merci papy de stocker autant de bazar à l'époque. C'est exactement ce que je cherchais, des clous avec une grosse tête. D'abord, un petit coup de nettoyage sur le cerclage. Je suis en train de me dire qu'en fait, je pourrais laisser le cerclage en gris et peindre la tête des clous en terracotta. Et du coup, pour le coup, ce seraient les clous qui seraient mis en valeur. Pour ce faire, on va prendre tout simplement un petit carton. Je vais planter tous les clous à l'intérieur et comme ça, après, je pourrais
passer un petit coup de peinture. Pendant que l'atelier peinture est en train de sécher, on va s'occuper du milieu du touret. Pour cela, on va se servir de la corde que j'ai ramenée et on va tout simplement l'entourer autour. Donc du coup, j'ai toujours ce problème que la corde se lève là et qu'il y a un petit espace. Donc je pense que là aussi, je vais devoir y mettre une vis, histoire que ça reste plaqué. Hop, voilà, nickel. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire le tour. Pareil, je vais mettre une vis en haut pour tout fixer. Ok, donc une bonne chose de faite. Ça c'est fait, tout est bien fixé. On va pouvoir s'attaquer au cerclage. Je vais mettre un petit coup de vernis et on pourra l'installer là-dessus. Ce serait cool que je puisse la finir ce soir, ce serait même très bien. Allez, c'est parti, petit coup de vernis. Le cerclage et les clous ont fini de sécher. On va pouvoir s'attaquer à la fixation. J'ai déjà fixé un à peu près au milieu. Ouais, je vais mettre une vis et ensuite pour les autres, comme ça c'est plus simple. Bien à fleur. Maintenant, on va pouvoir pointer tout ça. Petit problème, ça enlève toute la peinture avec un marteau. J'ai testé avec un maillet. Là, c'est mieux avec un maillet. Par contre, je suis pas du tout là où il faut. En fait, il faut un peu remodeler le cerclage avec des petits coups de maillet là, pour que ça prenne bien la forme. C'est une blague. Le forêt vient de péter. C'est quoi ces forêts de merde? C'est quoi ces forêts de merde, putain? Ah, la blague. J'espère que je vais réussir à enlever avec la tenaille. Sinon, c'est la merde. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Bon, j'ai fini la jonction, c'est pas top, mais bon, ça fera l'affaire. Écoutez, pour ce soir, on va s'arrêter là. Je trouve que j'ai pas mal avancé.